Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle d'un accessoire par ICDoc, à savoir le EZ adaptateur MB104U-1SMB. On va le dire une fois, on ne le redira quasiment plus jamais durant toute cette vidéo car les références chez ICDoc sont toujours à rallonge. Ce petit accessoire, c'est donc cette chose qui est en USB 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde, et qui permettra de brancher absolument tous les périphériques de stockage non motorisés. Non motorisés, ça veut dire que ça ne marchera pas avec les disques durs, donc pas de disque dur 2,5 pouces, pas de disque dur 3,5 pouces. Par contre, ça marche avec les SSD 2,5 pouces, ça marche avec les SSD M2 en SATA, et ça marche aussi avec les SSD M2 en NVMe, donc en PCI Express. On pourra donc relier à son PC rapidement, facilement, un SSD 2,5 pouces ou un SSD M2 en NVMe ou SATA, et on va vous faire la démonstration de tout ça. Au niveau du tarif, ça reste élevé, on est sur un objet ultra pratique qui peut vraiment servir et vous sauver la vie. Le tarif est de 75 €. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging, c'est tout simple, une petite boîte en carton avec les couleurs de la marque. On va retrouver la référence EZ adaptateur MB104U1 SMB, c'est toujours aussi compliqué les références chez ICDoc. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir notre adaptateur qui permettra via un USB 3.2 Gen 2 de brancher à son PC rapidement, facilement, un SSD SATA 2,5 ou alors un SSD M2 en SATA ou en NVMe. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver l'adaptateur avec ici le dispositif SATA et ici le dispositif pour les SSD M2 ou SATA. On va voir ensuite la notice d'utilisation. Enfin, on aura le câble en USB type C. Au niveau de l'adaptateur, on est sur un boîtier en plastique intégralement noir qui pèse 50 grammes, qui fait 9,1 cm de largeur sur 6,1 cm de profondeur et 18,5 mm de hauteur. On va retrouver le connecteur SATA pour les SSD, tout simplement comme ceci. On va retrouver le connecteur M2 SATA ou NVMe qui fonctionne tout simplement comme ceci. Et à l'arrière, on va retrouver le connecteur USB type C en USB 3.2 Gen 2 10 gigabits par seconde. Enfin, juste ici, on aura une petite diode d'activité. Allez, pour savoir comment fonctionne cet adaptateur par ICDoc, le mieux est de passer en mode test. On a donc notre adaptateur avec un SSD ici 2,5 pouces et on a notre SSD M2 ici. Alors c'est pas compliqué, en fait il n'y a pas d'interrupteur, donc vous pouvez directement brancher le SSD comme ceci. Vous avez vu, il y a déjà les résultats, c'est pour après. Ensuite on branche sur un USB
type C, si possible en 3.2 Gen 2 pour avoir un maximum de débit. Et là, on va avoir le SSD qui s'affiche directement, donc notre lecteur D. Au niveau des performances, on a déjà fait le test avant. On sera sur 400 MO par seconde en lecture, 400 MO par seconde en écriture. À savoir que ce SSD délivre 500 MO par seconde, donc on a une petite perte de 100 MO par seconde sur la lecture et l'écriture, mais vous avez vu, ça fonctionne tout de suite, ça fonctionne rapidement, c'est hyper efficient. Pour débrancher le tout, c'est pas compliqué. Hop, on défait, on prend le SSD M2, ça rentre parfaitement dans la petite fente. Ça fait un tout petit clic à l'intérieur, ce qui veut dire qu'on est bien rentré à l'intérieur du module. Ensuite, on rebranche comme ceci. La petite diode va s'allumer. On va avoir la petite fenêtre qui atteste que le SSD est bien connecté, notre lecteur D. Et ensuite, on va faire du bench. Et là, cette fois, on est sur un SSD M2 qui délivre beaucoup plus de MO par seconde de base, à savoir 3500 en lecture et environ 3000 en écriture. Alors certes, on va être limité par l'USB 3.2 Gen 2 puisqu'on va être sur du 10 gigabits par seconde, donc environ 1000 MO par seconde au maximum en lecture et 1000 MO par seconde au maximum en écriture. Et on va retrouver 856 MO par seconde en lecture et 908 MO par seconde en écriture. Donc tout ça pour les débits séquentiels. Bien sûr, si on passe sur les petits fichiers, on ira beaucoup moins vite. Vous le voyez ici, sur du vraiment petit fichier, on sera à 18 MO par seconde en lecture, 18 MO par seconde en écriture, mais à peu près comme si le SSD alors, pas été branché en NVMe, hein, mais c'était branché directement en USB 3.2. C'est-à-dire que le petit module occasionne bien une petite perte sur les débits, mais elle est vraiment pas énorme. Allez, que vous dire sur ce petit module? Eh bien, vous l'avez vu, c'est hyper facile à utiliser. Clic, c'est branché. Clic, c'est branché. Vous avez accès tout de suite à vos données. Vous avez vu, il faut 3 secondes pour que ça s'affiche. Et ensuite, on aura les débits qu'on a sur le SATA. Moins 100 MO par seconde. Hein, vraiment, ça ne va pas changer grand-chose à la vie de tous les jours. Et c'est hyper pratique, hyper facile à utiliser, comme toujours avec les produits ICDock. Ensuite, au niveau du tarif, on sera à 75 € pour ce modèle. Alors, sachez que ce modèle, je fais une petite digression, sachez que ce modèle existe en modèle SATA. Là, on est sur le modèle SATA NVMe, c'est-à-dire que ça va prendre en charge les gros SSD NVMe. Vous l'avez vu, ça fonctionne en un clic. Alors, oui, c'est cher, 75 €, c'est une somme assez importante, mais si vous avez pas mal de SSD, que ce soit SATA, NVMe, M2, SATA, c'est clairement un outil qui est ultra intéressant puisque ça va vous permettre d'accéder à toutes vos données hyper rapidement, hyper facilement. Alors oui, ça coûte cher, mais c'est très efficient, comme à chaque fois avec les produits ICDock. Donc c'est clairement, si vous êtes un petit bricoleur et que vous faites souvent des transferts entre différents SSD pour recloner quelque chose ou autre chose, parce que là on peut cloner par exemple son SSD M2 qui est sous Windows vers son SSD NVMe vers un autre SSD NVMe. Ça va fonctionner. Voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est assez dingue parce que ça va être rudement ultra pratique. Bref, j'arrête de faire des digressions dans tous les sens. 75 €, c'est une somme. Après, on est sur de l'USB 3.2 Gen 2, c'est-à-dire on sera presque à 1000 MO par seconde en transfert avec du NVMe. Sur le SATA, on sera à 400 MO par seconde. Oui, c'est une somme, mais oui, ça vaut largement ce tarif puisque c'est très efficient, c'est très facile à utiliser et ça fonctionne très très bien. Allez, sur ce, maintenant que vous savez tout de ce petit accessoire ICDock à la référence absolument trop difficile à dire pour une vidéo, on se dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotte.com pour tous nos tests et tous nos articles à propos du matériel informatique. Sur ce, on vous dit à très bientôt.